Aujourd'hui, vidéo sur le Gomcogne. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? On va tester l'efficacité et on le teste pas sur n'importe quoi, on le teste là-dessus. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des frères Warner. Salut. Donc aujourd'hui, on va tester donc du Gomcogne sur le modèle. Donc le Gomcogne, qu'est-ce que c'est? C'est de la gomme qui cogne visiblement, ça porte bien son nom. C'est nul! C'est une munition de défense, ça tire de la bille, enfin de la balle en caoutchouc. En caoutchouc. Précision, le Gomcogne c'est une munition de catégorie C, donc sous autorisation, licence de tir ou permis de chasse. Donc si t'as pas le petit papier, il y en a pas. Ben non, tu te défends pas, tu utilises tes points, tu vois. À l'ancienne. Et quand t'es une balle trinque, tu tires de loin et au moins t'as vu le mec qui t'approche pas. Ben pour ça faut l'autorisation d'être une balle trinque. Exactement. Donc on va d'abord tirer avec une arme de poing, donc ça c'est le GC27. Le GC27 il va tirer donc du 12,50, donc 12,50 c'est ces munitions là, calibre 12. C'est de la cartouche, de la mini cartouche en fait. Hein. De la mini cartouche, du mini 12. Ici je vous laisse regarder la différence entre un 12,50 et un 12,70, donc vous voyez, c'est la même, enfin le même diamètre, c'est juste la longueur qui n'est pas la même. À ce qui paraît, il n'y a pas que la taille qui compte. C'est pas ce que dit ma femme. Bon donc on va faire le test avec de la balle. C'est une boule en caoutchouc. En caoutchouc. Et version chevrotienne. Donc c'est 12 petits grains en caoutchouc. On précise, hein, pour ceux qui connaissent un peu, ça fait 60 joules. C'est donné à peu près 60 joules. Ce qui me paraît pas énorme. Moi j'ai franchement un doute, est-ce que c'est efficace ou pas? Il n'y a pas de vidéo sur internet de mecs qui veulent se faire tirer dessus au Gomcogne, ou du moins j'en ai pas trouvé. C'est fait pour se défendre aux alentours de 5 mètres. Ouais, pas plus. 5 mètres de distance, c'est sûr que si le mec il est à 20 mètres, tu vas pas aller tirer. Bah tu vas le rater. Et puis s'il est à 20 mètres, t'es pas censé lui tirer dessus. Oui. Parce qu'il est à 20 mètres. C'est plus de la défense. Ouais, logique. Après avoir essayé avec une arme de poing, donc canon court, on va tirer avec une arme d'épaule, canon long. Le canon long est censé faire partir plus vite le projectile parce qu'il y a plus de temps de pousser des gaz. On verra s'il y a une différence ou pas, honnêtement moi je suis un peu sceptique. Le boulard sera là pour nous le dire. On verra si ça claque fort. il va pas créer aïe, il peut faire que... Oh, basique. Ensuite, on a quoi d'autre? De la balle. Alors c'est pas un suppôt, faut pas confondre. Balle moyenne distance. Tu fais pas de la courte distance, tu fais pas de la longue distance, tu fais... De la moyenne distance. Ah oui, 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 oui. Et donc après la moyenne, on a là... Oui, tu vois. La longue. Ah, il est fort, mais il suit. Ceux-là, elles sont censés envoyer leur grand-maman, comme on dit dans le milieu. Puisque c'est censé sortir 260 joules. Là où, pour rappel, tout à l'heure, on était à une soixantaine. Même pas 60. Ça fait quand même 200 joules de différence. Ouais. Déconseillé, d'après le fabricant, de tirer à moins de 35 mètres sous risque d'être létal. Parce qu'il faut rappeler, un impact, même si ça rentre pas à l'intérieur du corps, peut tuer. Hein. Oui, merci, monsieur le professeur. Et on est à équivalent en termes de joules à quasiment du 22 long rifle. Ça ne laisse pas indifférent. On va aller tester notre boulard pour voir comment il réagit aux cartouches. Et puis on se retrouve au terrain. Allez, salut. À tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve en place. Donc on a mis notre ami derrière qui s'est fait embrocher le boule par deux superbes pics. Donc les pics évidemment c'est pour pas que ça se casse la figure dès que ça prend un shoot. On va commencer comme on l'a dit avec le Gomcogne, on va commencer avec la balle et on enchaînera sur la chevrotine. C'est parti. Donc je me mets à environ 5 mètres. Bon, tu la rates pas cette fois, hein? Parce que Seb n'est pas un grand tireur en termes de précision. Avec ça, sinon je suis assez un bon tireur. Mais ça c'est dur d'être précis avec cette saloperie là. Bon, on espère ne pas se prendre un rebond dans le museau. Donc on a dit, hein, la balle. Ça a mis une claque au fion là. Alors, je t'avoue que ça m'a fait beaucoup de fumée devant le nez. J'ai même pas vu à partir du moment où j'ai tiré. Je sais pas, Oh! Ah non, d'accord, c'est là. Putain, je le voyais pas du tout ici. Moi. Comme vous pouvez le voir, c'est rentré à l'intérieur. Ça a troué la culotte. Je suis grave étonné quoi. Ben, je m'attendais pas à ça. Écoute, on va lui laisser. Je trouve que c'est une forme de piercing. Ouais, c'est sympa. On disait ça a troué la culotte. Et quand il pète, il trouve son slip. On peut dire ça, non? Ouais, on peut dire que ça lui a fait un trou au cul. Hein. Mais... Putain, ouais. Bah écoute, c'est rentré à l'intérieur. Alors, si dans la réalité ça rentrait pas vraiment dans la peau, parce que je sais pas, bon au final c'est censé quand même représenter... Bah après c'est censé, il est bien fait le gel. Voilà, c'est censé représenter la chair humaine, ça veut dire que ça te rentrerait dans le fiac. À 5 mètres. À 5 mètres, hein. Donc dissuasif, moi je dis oui.
C'est génial. Bah écoute, je lui remets sa petite protection et on va passer sur la chevrotine. On teste la chevrotine. D'après les tests que j'avais vus sur internet, c'est censé taper plus fort que la balle. Vas-y, On va on va voir. Alors, est-ce que tu as la même sensation que moi et que quand tu tires, il y a beaucoup de fumée devant toi? Une fois que tu as tiré, tu vois plus quoi. J'ai l'impression qu'il s'est rien passé. Bon, déjà, on a des petites billes en caoutchouc. Il y en a qui sont coupées en deux carrément. On peut voir qu'il y en a une qui est rentrée. Bon, ça rentre sous la peau, mais ça va pas très loin. Hein. On la voit ici. Là. On a une petite bille qui est au sol. Donc, on peut voir que ça rentre, mais c'est vraiment sous la peau quoi que ça rentre. Là, c'est pas la pénétration, elle n'est pas violente. Des petits bobos, mais c'est pas. Bah écoute, moi j'ai l'impression que celle qui a fait le plus mal, c'est la balle. Hein. Je pense que ça tire peut-être un peu bas parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'impact en balle. Moi je pense que ça a fait mal, c'est juste que t'as pas visé top. Tu prends ça, je pense que c'est dissuasif Je pense aussi, ouais. bien comme il faut. Bon, après là, encore une fois, il n'y a pas de vêtements. Si le mec il a une grosse veste ou quoi, je pense que c'est pas non plus la folie. Bah moi je trouve que c'est assez concluant pour une petite arme de poing. Ouais, en intérieur à très courte distance, honnêtement, ça fait le taf. Hein. Ouais, c'est fait pour. Bah les gars, le gomme cogne, bien. Maintenant on va essayer ça sur du Sur calibro un l'arme peu plus gros quoi. On passe sur le 1887, El Famoso. On va commencer sur la chevrotine. Niveau distance, j'ai reculé un tout petit peu, mais c'est pas non plus... T'as fait quoi? T'as reculé de 2 mètres? Ouais, j'ai reculé, ouais, peut-être... ouais. On est à peu près à 7 mètres. Les cartouches sont super légères hein, quand on les a en main. Ouf, déjà ça lui a troué le fiac. Hein. Ça lui a troué le fiac puisque on peut voir d'ici qu'il y a plein de trous. Bon déjà ça a troué la culotte, c'est une culotte à trous maintenant, c'est aéré, c'est pratique pour l'été. C'est de Geox. Et on peut voir qu'en fait, il n'y a pas eu de pénétration. Ah si, là il y en a une qui est rentrée. Ah oui. Ah si, elles sont toutes rentrées en fait. Elles sont toutes rentrées. Elles sont à l'intérieur. Elles sont pénétrées plus loin que celle de tout à l'heure, hein, qui était à la limite de pas rentrer. Celle qui est au milieu là, en haut du... Ouais. Voilà. Franchement concluant, là je pense que tu prends ça. Tu vas repartir mal, mon copain. Donc attends, c'est soi-disant pas létal, mais ça rentre à l'intérieur. Ça rentre pas très profond. Ça rentre pas assez profond pour toucher un organe, hein, clairement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que si on tire par exemple sur un torse, l'os, bon, on va prendre mal. Ouais. Mais ça arrêtera, ça protégera les organes vitaux. Mais franchement... Ta violence. Et ça, pour rappel, 60 joules la première. Ceux-là, on sait pas. Je languis d'essayer les 260 joules de la longue distance. Ouais, À mon avis, il y a un morceau de fiac qui va sauter. c'est très possible. Allez, donc là, on va tirer la moyenne distance. Donc moyenne distance, la balle. Comme on a Là, dit je tout crois à l'heure. qu'on tire trop près même. Mais on va quand même rester à cette distance. Ouais, je pense que c'est bien, au moins on est sûr de pas rater la cible. C'est bon? Ouais, je suis prêt. Oh, le bruit que ça fait! Alors, déjà, je m'attendais à un vrai recul de calibre 12. Ouais, mais non. Et là, c'est vrai que vu que c'est en poudre noire, il n'y a pas vraiment de recul quoi. Ça fait très. J'ai pas l'habitude de la poudre noire, ça fait très pirate. Hein. Ouais, ça fait énormément de fumée. Regarde. Ouais, ça fume encore. Ouais. Alors là, il faut vraiment que tu viennes voir ça. Regarde Oh. où elle s'est arrêtée. On a carrément... La bourre! On voit que le gel balistique est complètement écarté à l'intérieur. Ce qui veut dire que là, ça aurait créé une sorte de déchirure de la chair à l'intérieur. Là, c'est violent. Hein. Et d'ailleurs, quand je touche la partie qui est dessus, pourtant elle est au moins à ça à l'intérieur. Hein. Quand je touche la partie dessus, ça fait une bosse. Quand on voit la taille de l'ogive, parce que c'est quand même du diamètre, moi c'est du calibre 12 les gars, c'est quand même costaud. Hein. Mais regarde, je mets mon doigt dans le trou. Mais les allusions là- cheloues, là, on va éviter. Ah, tout de suite des insinuations. Non mais j'ai pas touché la boule qui est au fond, j'ai juste touché la bourre. J'ai rentré ça de mon doigt. Et on rappelle les gars que c'est du gel à 12%. Donc c'est du gel, il est quand même costaud quoi. Il est dense, ouais. Là tu prends ça, tu crèves. Je pense que c'est létal à cette distance. Là ça peut être létal complètement. Hein. Ouais. On va tirer la même, mais on va se reculer, même pourquoi pas 15 mètres. Ouais, on va respecter les distances, 15 mètres. Allez, on va se mettre à 15 mètres. Bon, donc, on reprend la même cartouche. On reprend la moyenne distance. Donc là, je suis à bien 15 mètres. Hein. Peut-être même un peu plus. Sam Bon, le pirate. Je l'ai tiré. Ah, si, je l'ai eu. Tu vois la grosse déchirure. Oh, j'ai dit Sam le pirate parce que ça dirait vraiment. Tu vois la grosse déchirure. Ah, j'adore. Ça, c'est une belle déchirure Ça, c'est anale. rigolo. Ah, bah là, il s'est déchiré le piac. Hein. Tout à l'heure, on était à 5 mètres. Là, on était à une bonne quinzaine de mètres. Je l'ai eu en plein dans la fesse. Donc là, c'est vraiment la partie qui est la plus Ouais, charnue. ouais. Là, on a dû rentrer à 3 cm. Tu penses que tu peux réussir à la sortir la balle?
histoire de montrer un peu à quoi ça ressemble, J'ai pas envie de... sans abîmer le reste. C'est Voilà, bon. donc c'est super dur. C'est super dur. Ok. En fait, on sent que c'est du caoutchouc, mais il est tellement dense. Si vous tirez un jour malheureusement sur quelqu'un avec ça, mettez de la distance si vous pouvez, hein, parce que... Du coup, je lui remets. Ouais, voilà, hop, bien à sa place. Bon, allez, on le rhabille. Donc, Ben, je te laisse tirer la dernière. Donc, Allez. la longue distance. Donc là, par contre, il va falloir se reculer. On Puisque- peut faire... Non, on va faire les deux distances, on va faire pareil. On va faire les deux distances, ok, mais ça va faire très mal. On va voir, c'est ça le but. Allez, vas-y. Ok, bon, on part sur la longue distance. Je pense qu'on va faire 2 ou 3 tests avec. On va en tirer une très proche. Pour rappel, 260 joules. Donc ça doit envoyer sa grand-maman. On va faire un test à la même distance. Donc là, on est à peu près à 5 mètres. On fera le test à 15 mètres. Et si jamais c'est encore trop bastos, on se mettra à la distance qu'ils disent 30 minimale de 35 mètres. Là, déjà, tu vas lui trouver le fiac. Hein. C'est ça qui est bon. Curieux de voir le résultat parce que d'ici honnêtement j'ai vu la vibration hein, mais j'ai Ah pas ouais, vu c'est plus. incroyable. Déjà, on peut voir qu'il a une énorme déchirure anale, si on peut dire. Bon déjà il y a la bourre. Donc ça pour ceux qui savent pas c'est ce qui vient pousser la balle qui est juste derrière la balle. Ça a tout arraché quoi. On voit pas le... Je crois que la balle est ressortie. Elle a dû passer entre les jambes. Parce que c'est passé un Mais peu tu vois comme pas ça. la chair qui est arrachée? Ouais. Regarde, la chair elle est complètement arrachée, elle le sort. Bon honnêtement c'est violent. La balle je sais pas où elle est partie. Je pense que ça a traversé un peu la chair et c'est parti plus loin derrière. Franchement ça fait des sales dégâts, c'est pas propre. Hein. Bon c'est pas mal éloigné, donc là on a une quinzaine de mètres et on va voir encore une fois ce que ça donne. Bon, on a vu tout à l'heure sur la moyenne distance, 15 mètres ça rentre dans la chair. Donc logiquement si tu vises droit, ça rentre dans la chair. C'est bien, tu as visé droit. Ouais, plein centre. J'ai pas vraiment l'impression que ça soit allé plus loin que les moyennes distances en termes de profondeur. Alors fais voir, avant de mettre tes doigts dedans, parce que dès qu'il voit un trou, il faut absolument qu'il mette ses doigts dedans. Donc. Pour moi, un trou, c'est un trou. Il y a un bout de plastique Ah qui mais c'est part. la même chose que tout à l'heure. Et j'arrive pas à savoir ce que c'est parce que ça ressemble pas à la bourre. Hein. Et il y a vraiment, dans les chairs, on dirait que je suis médecin légiste là, mais des bouts de plastique enfoncés comme des éclats. Hein. Franchement, c'est violent. Hein. Ah mais c'est ce qu'il y avait tout à l'heure. En termes de profondeur, non mais là ça devient bizarre la thématique de la vidéo, mais en termes de profondeur, franchement, c'est kiff-kiff avec la moyenne distance. Hein. Et je l'ai pas trouvé plus puissant, à part le fait qu'il y ait des éclats violents. Ouais. Des gros éclats plastiques qui rentrent dans les chairs. Quoi. Ouais, je Ouais, rentre un doigt quoi. Pas entier. Donc Ah, gynéco le Je retour. suis désolé pour les allusions bizarres, hein, mais ça reste du gel balistique, il n'y a rien de sexuel ou quoi que ce soit. Je rentre à peu près ça, quoi. 2 phalanges. On doit être à une bonne trentaine de mètres. On te parle de cartouches défensives, si tu te défends à cette distance, enfin je comprends même pas le délire. Ouais. Ok, mais bon bref, on va tirer super loin. Déjà c'est précis, ça c'est une chose importante à dire. C'est une munition qui est précise. Alors là c'est pas rentré, il n'y a pas de trou, c'est abîmé, mais c'est pas rentré dans la chair. Quand on suit les préconisations du fabricant et qu'ils vous disent de ne pas tirer à moins de 30 mètres, 35 mètres, là franchement on était à 30-35. Ben là c'est vrai, puisque c'est pas rentré, ça fait un gros dégât. C'est clair que j'aimerais pas être à la place du type là, puisqu'on voit à l'intérieur qu'il y a des lésions. Hein. Je pense que tu vas à l'hosto, ça c'est clair. Mais ça rentre pas dans le corps. Moi honnêtement, au final, je les trouve pas très utiles les longues distances. Parce que comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas d'intérêt. C'est pas de la légitime défense à 35 mètres, c'est pas de la défense. Oui. C'est vraiment juste le mec qui part en courant, tu lui en tires une pour lui en tirer une. Donc aucun intérêt. Donc honnêtement, les longues distances pour moi n'ont aucun intérêt. Hein. Donc de retour dans l'atelier, donc on va conclure rapidement sur tout ça. Donc vous avez vu que le gomme-cogne c'est efficace, il n'y a aucun doute sur ça. Moi je suis franchement étonné parce que c'est une question que je me posais depuis des années. Est-ce que c'est efficace quoi? Parce que bon, il y a beaucoup d'armes de défense qui existent. Au final, C'est vrai qu'on n'a pas de retour sur l'efficacité que ça a. Et c'est vrai que je savais pas que c'était aussi puissant en fait. franchement, assez satisfait du test. Bon les gars, on espère que ça vous a plu. On fera d'autres vidéos très certainement sur du gel balistique. Ouais. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!